Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de NetLab. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire la configuration d'un DHCP sur un serveur DB. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement nous connecter en route. Nous passerons à la mise à jour du serveur. Puis ici, nous installerons tout simplement le fichier serveur DHCP de notre serveur DHCP. C'est isc-dhcp-serveur. L'éditeur de fichiers, moi j'utilise Vim. Donc par la suite, nous passerons à l'installation. Et maintenant, nous passons à l'installation du fichier NetTools, du paquet NetTools. Grâce à ce paquet, nous pourrons tout simplement ajouter la deuxième carte réseau. Parce que tout simplement, sur mon serveur, j'ai une deuxième carte afin de pouvoir fixer l'adresse de mon DHCP sur celui-ci. La première carte réseau, la carte réseau par défaut, tout simplement, elle me sert à avoir accès à Internet. Il n'est pas toujours obligatoire, mais bon, c'est la configuration d'exclusivité de celui-là. Ici, nous allons tout simplement décommenter les lignes nécessaires et indiquer tout simplement la carte réseau sur laquelle, l'interface sur laquelle nous allons fixer notre DHCP. Les lignes DHCP DV6, c'est tout simplement pour l'IPv6, et comme nous ne le configurons pas, donc nous pouvons les mettre en commentaire. Ensuite, il faut juste taper $QWQ pour pouvoir sortir du fichier. Donc ici, nous sommes tout simplement sur le fichier de configuration du DHCP, dhcp.com. Et ici, nous allons mettre en commentaire les premières lignes parce que la section sur laquelle nous nous dirigeons contient déjà ces commentaires. Donc, une fois arrivé sur la section, nous allons tout simplement décommenter chacune des lignes, en commençant par le subnet et en terminant par les guillemets tout en bas. Et maintenant, nous revenons au niveau du texte et nous n'avons plus qu'à changer les paramètres. Ici, on va tout simplement indiquer l'adresse du routeur. Ici, qui est tout simplement la même adresse que celle du serveur. Donc, 192.168.100.1. L'adresse de broadcast, qui est tout simplement l'adresse de diffusion du réseau. Donc ici, ce sera 192.
un 168, un 100.255. J'ai décidé de prendre la dernière adresse de mon réseau. Si le nom de domaine pourquoi pas netlab local. L'adresse de notre serveur domaine, c'est tout simplement le même que serveur. Donc, c'est 100.1. Ici, nous allons tout simplement définir la marge, ce que je veux dire ici, l'intervalle, c'est-à-dire le nombre d'adresses IP que notre serveur pourra distribuer de la première à la dernière. Donc, j'ai décidé qu'il allait commencer à 10, non à 11, non à 10, et jusqu'à la 20e adresse. Donc, 21 machines au total. Ici, nous indiquons tout simplement l'adresse du réseau sans masque. C'est un /24, donc c'est 0. Et maintenant, nous allons tout simplement aller configurer notre seconde interface. Dans ce fichier, normalement, on peut rentrer bien plus d'informations, comme par exemple le DNS. Mais bon, ici, nous en passerons.
Maintenant, ici, nous allons tout simplement éteindre l'interface et la réallumer. Maintenant, nous pouvons tout simplement vérifier pour voir si l'interface est activée. Bien là, voilà, elle est bien activée. NS34 avec l'adresse IP 192.168.100.1 et le NetMark et le broadcast. Maintenant, nous allons tout simplement redémarrer notre serveur DHCP. Nous remplaçons Restart par Enable afin que lors du prochain démarrage du serveur, se lance automatiquement. Maintenant, nous pouvons tout simplement vérifier le statut pour voir s'il est bel et bien activé. Comme vous pouvez le voir, il est bel et bien activé. Maintenant, nous passons tout simplement sur notre machine cliente. Pour ce lab, j'ai pris tout simplement une machine d'un autre lab que je suis en train de transférer. Donc, nous allons tout simplement vérifier quelle est l'adresse IP actuelle de cette machine. C'est 192.168.1.3. C'est différente de celle que notre DHCP a. Donc, nous allons tout simplement passer sur le panneau de contrôle, les configurations afin de pouvoir passer en mode automatique. Attribution automatique. Donc, maintenant protocole IPv4, tout simplement. Nous cliquons sur obtenir les adresses de façon automatique. Comme vous pouvez le voir tout simplement ici, il est en train de passer à jour. Et deuxième possibilité pour accéder à ce même fichier, c'est en passant par panneau de configuration. Comme vous pouvez le voir, il est connecté au réseau sans internet. Maintenant, nous allons tout simplement vérifier que la connexion est opérationnelle. Et pour cela, nous pouvons tout simplement faire la commande Windows R et taper CMD, ou venir ici et taper CMD. Donc, nous allons taper la commande ifconfig. Et comme vous pouvez le voir, c'est 192.168.100.1 et l'adresse de la passerelle par défaut, c'est simplement celle de notre serveur. Et maintenant, nous allons tout simplement faire un ping pour vérifier que, pour montrer plutôt que les paquets sont bien envoyés et reçus. Oula, je me suis trompé d'adresse. Comme vous pouvez le voir, les paquets sont envoyés et ils sont bien reçus. Désolé encore pour les gaffes tout au long de la vidéo, c'était ma première vidéo et j'espère qu'à l'avenir vous pourrez me soutenir. Bonne journée.